Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mineur de Pi. Le but de cette vidéo, vous présenter le projet Pi Network, la future crypto-monnaie Pi et l'application Pi Network qui l'accompagne. Donc cette application, elle va vous permettre de profiter d'une distribution gratuite de jetons Pi dans un premier temps et ensuite de pouvoir miner gratuitement la future crypto-monnaie Pi. Donc on verra dans la vidéo la différence entre un jeton et une crypto-monnaie et on verra en quoi le projet de crypto-monnaie Pi est révolutionnaire dans le monde des crypto-monnaies, notamment grâce à son accessibilité très facile et à son minage via mobile. Donc l'explication, elle va se faire en deux phases. D'abord, une explication super rapide pour vous expliquer comment vous inscrire dans l'application et commencer à gagner vos Pi directement ou automatiquement après l'inscription. Et une explication détaillée. Donc l'explication détaillée, elle va servir aussi bien aux nouveaux pour comprendre l'application et le projet Pi, mais aussi aux anciens, les gens qui ont déjà l'application Pi Network et qui ne connaissent pas forcément certains détails. Donc moi, je suis qu'un utilisateur qui a rejoint l'application en juin et j'ai décidé de faire des tutos et des explications via YouTube. Donc pour télécharger l'application, soit je vais vous mettre le lien en description dans la vidéo, ou vous pouvez aller sur le Play Store ou sur l'App Store. Donc vous tapez Pi Network et l'application va apparaître. Vous pouvez constater que sur le Play Store, l'application est validée par le Play Protect. Ce n'est pas toutes les applications qui bénéficient de cette validation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google a checké l'application. Ça veut dire que ce n'est pas une application malfaisante qui va contenir des virus ou bien qui va voler vos données. Une fois que vous avez téléchargé l'application, une des premières étapes, c'est de s'authentifier. Donc c'est une authentification soit par compte Facebook ou soit via un numéro de téléphone. Donc en gros, vous choisissez une des deux. Si c'est par numéro de téléphone, vous allez recevoir un SMS avec un code qu'il faudra rentrer pour authentifier que c'est bien votre numéro. Ensuite, l'inscription va vous demander votre prénom et votre nom. Attention, c'est en anglais, donc c'est bien dans cet ordre. Prénom en premier, nom en second. Et ensuite, elle va vous demander votre pseudo. Donc là, c'est vraiment important. Mettez un pseudo très simple, pas très compliqué, puisque ce pseudo, il va vous servir à parrainer. Ça va être votre code d'invitation plus tard. Plus il est simple, plus c'est simple à parrainer. Donc ensuite, l'application va vous demander de configurer votre mot de passe, etc. Et vient l'étape la plus importante de l'inscription, où vous devez identifier votre parrain. Donc si vous n'avez pas de parrain, je vous invite à mettre mon code d'invitation, qui est SALADE, S-A-L-A-D-E, minuscule ou majuscule, ça n'a pas d'importance. Et vous ferez partie ensuite de ma team, de mon équipe. Vous pourrez faire votre propre équipe par la suite, il n'y a pas de souci. Et on aura un chat en commun où je pourrai vous aider à évoluer dans l'application. Si quelqu'un vous a orienté vers cette vidéo ou vers Pi Network, vous pouvez également mettre son code d'invitation de cette personne. En tout cas, sachez qu'on n'est pas dans un système pyramidal où le parrain gagne plus que le filleul. Le fait de parrainer et être parrainé rapporte la même somme de pi, donc ça je l'expliquerai plus tard. Et le parrainage, il a un intérêt. Vous ne rentrez pas dans une secte. En fait, ça consiste à créer un réseau sécurisé qui fera la particularité du minage du pi. Donc ça aussi, je l'explique plus tard dans la vidéo. En tout cas, voilà, vous avez mon code de parrainage SALADE où vous pouvez prendre le code de parrainage de la personne qui vous a invité. Donc maintenant, je vais vous expliquer vraiment le projet dans sa globalité et ensuite on rentrera dans les détails vraiment techniques et je vous répondrai aux questions. Combien vaut le pi, combien je vais gagner de pi, est-ce que je pourrais changer mes pi contre des euros plus tard, etc., etc. Donc dans un premier temps, présentation du projet Pi Network. Donc on va commencer par le commencement, à savoir qui a créé ce projet Pi Network et qui en est responsable. Donc ce sont trois enseignants diplômés de l'université de Stanford aux États-Unis. Donc il faut savoir que Stanford, c'est l'une des universités les plus cotées au monde. Donc ces trois personnes, elles ont des doctorats, donc l'équivalent d'un bac+8 en informatique, en sciences sociales, etc. Et il va suffire de se rendre sur YouTube pour pouvoir constater qu'ils font effectivement bien des cours et des conférences à Stanford. Ils ont aussi été interviewés par le journal officiel de Stanford. Je vous mettrai l'interview en lien, ainsi que la vidéo conférence à Stanford. Donc Nicolas Kokalis, le responsable technique de l'application, il a déjà travaillé sur des projets informatiques, et notamment sur un projet d'assistant intelligent pour les boîtes mail. Et il est notamment passé sur des grandes chaînes américaines pour présenter ce projet. Donc ça date de 2013. Entre-temps, il s'est beaucoup intéressé aux crypto-monnaies et donc il mène même des formations sur la crypto-monnaie, etc. Et donc aujourd'hui, ils ont décidé de lancer ce projet. Donc cette core team, elle est accompagnée de développeurs. Donc les développeurs, c'est ceux qui vont créer l'application, qui l'améliorent,
qui vont créer la blockchain, qui vont créer la crypto-monnaie, etc. Donc ces développeurs, on a la chance que parmi eux, il y ait 2 Français et on peut converser, on peut échanger avec eux dans l'application via les chats, etc. Donc maintenant que je vous ai présenté l'équipe, on va parler de la définition d'une crypto-monnaie. Donc les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas sous forme de billets ou de pièces, mais par contre on va pouvoir les stocker dans des applications, sur des sites internet, etc. Des crypto-monnaies, il en existe plus d'une centaine, la plus connue c'est le Bitcoin. Leur prix varie de moins d'1 centime à plus de 6 000 € pour le Bitcoin. Et c'est tout à fait légal d'en posséder. D'ailleurs, je vous mets une vidéo qui est sur le site de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui définit un peu, qui explique la différence entre une monnaie classique et les crypto-monnaies. Donc je vous mets cette vidéo, au moins c'est une source sûre, et je vous invite à la regarder si vous voulez en savoir plus. Donc à quoi ça va servir une crypto-monnaie? On va pouvoir acheter des biens ou des services sur Internet auprès de sites qui acceptent la crypto-monnaie, et on va pouvoir aussi échanger les crypto-monnaies entre elles et les échanger contre des euros ou bien contre des monnaies classiques. On peut aussi attendre que la crypto-monnaie prenne de la valeur pour espérer faire une plus-value sur la crypto-monnaie. Donc le projet Pi, c'est un projet pour une future crypto-monnaie, et on va voir comment le Pi veut se démarquer des autres crypto-monnaies, puisque c'est très important ça, pour qu'une monnaie prenne de la valeur, il faut qu'elle se démarque entre autres des autres crypto-monnaies. Donc la première démarcation au niveau du Pi, ça va être son minage. Donc d'abord, je vais vous expliquer comment fonctionne le minage en général, et ensuite on verra comment Pi apporte quelque chose de nouveau, notamment via le minage par application mobile. Donc pour comprendre le minage, on va prendre le cas d'un virement dans une monnaie classique, par exemple l'euro, une personne A qui voudrait transférer de l'argent à une personne B. Donc la personne A va devoir aller voir sa banque, qui va faire un ordre de virement à la banque B, et la personne B va mettre à peu près 48 heures pour avoir l'argent dans son compte. Donc en crypto-monnaie, c'est différent, ça va beaucoup plus vite. Et en crypto-monnaie, il n'y a ni banque, ni banquier. Donc ce sont ce qu'on appelle des mineurs qui vont prendre en charge la transaction. Donc les mineurs, c'est des particuliers comme vous et moi qui ont investi dans ce qu'on appelle des PC de minage. Donc c'est des PC qui valent plus de 3 000 €, qu'il faut laisser tourner 24 heures sur 24. Et ces PC, ils vont permettre de faire la transaction. Donc concrètement, comment ça marche? Lorsqu'une personne A veut faire un virement à une personne B, plusieurs PC vont commencer à chercher l'équation qui va pouvoir, donc c'est des calculs très compliqués, qui va pouvoir opérer cette transaction de façon très sécurisée. Donc tous les PC vont se mettre à tourner en même temps, ils vont se faire une compétition jusqu'à qu'un seul PC trouve la solution pour faire la transaction. Une fois que ce PC a trouvé la solution pour faire la transaction, tous les autres PC vont la vérifier. Une fois que cette transaction est vérifiée, elle est inscrite dans la blockchain. Donc le gros inconvénient de cette technique de minage, c'est qu'elle consomme beaucoup d'électricité pour rien, beaucoup d'énergie pour rien. Donc c'est la technique du minage du Bitcoin, on appelle ça preuve de travail. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui où on parle beaucoup d'écologie, le Bitcoin en minage à lui tout seul consomme plus d'électricité que la Suisse ou que le Portugal. Donc qu'est-ce qu'il gagne le mineur à réaliser ces opérations et à laisser tourner son PC 24 heures sur 24? Il va être récompensé en Bitcoin, donc en crypto-monnaie. Et c'est ainsi en fait que beaucoup de gens sont devenus millionnaires grâce au minage. Donc au début, le Bitcoin, il valait que quelques centimes. Donc les gens en minaient et en recevaient des dizaines et des dizaines par jour. Sauf que depuis, le Bitcoin, il a pris énormément de valeur, et les gens qui ont miné du Bitcoin en 2012 ou en 2013, ils ont pu revendre leur Bitcoin et sont devenus millionnaires grâce à cela. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, le minage du Bitcoin en l'occurrence, il est très énergivore, et les particuliers ne font plus le poids, puisqu'il y a des gens qui ont installé maintenant des fermes de minage, donc c'est des milliers et des milliers de PC. Et le problème, c'est que c'est seulement le mineur qui a trouvé la bonne équation qui sera récompensé en crypto-monnaie. Donc ce qui fait que, en fait, finalement, aujourd'hui, c'est les fermes de minage qui ont tout le monopole, et les particuliers ne font plus le poids. Donc on va voir que le Pi, c'est une crypto-monnaie qui se veut écologique, puisqu'on va pouvoir la miner via nos téléphones. On verra que ça sera aussi via des PC, mais si on souhaite la miner uniquement par téléphone, on va pouvoir être récompensé en Pi, en minant avec notre téléphone. On va voir aussi
que le Pi fait en sorte qu'il n'y ait pas de ferme de minage finalement. On redonne le pouvoir du minage aux particuliers. Donc là, on va en venir à l'aspect central de la vidéo, au point crucial, c'est le minage du Pi. Donc ça, c'est super intéressant à comprendre, et on va comprendre pourquoi le Pi se détache des autres crypto-monnaies. Donc c'est une première mondiale, on va pouvoir miner, participer au réseau de minage via notre téléphone mobile. Concrètement, le Pi, on va pouvoir le miner avec des ordinateurs, avec des PC familiaux, avec Windows 10, etc. Pourquoi? Parce que contrairement au Bitcoin qui demande beaucoup d'énergie, le Pi, il est basé sur le protocole de minage du Stellar. Donc, le Stellar, c'est un protocole de minage qui permet de miner avec beaucoup moins de puissance. Ensuite, le Stellar, il est beaucoup plus rapide en transaction que le Bitcoin. Donc, ça donne un gros avantage au Pi. Donc vous allez me dire, mais là on parle de PC et pas de mobile. Donc on va aussi pouvoir participer au minage via nos mobiles. Donc je vous ai dit qu'avec le Bitcoin, tous les PC se mettaient à tourner en même temps, à se faire une compétition, et ça usait beaucoup d'électricité finalement pour rien. Et bien là, avec nos téléphones, on est en train de construire un réseau sécurisé au même titre qu'un réseau social un peu, puisque tous, on a des interconnexions les uns avec les autres. Donc ce réseau, personne ne pourra l'infiltrer sans avoir un parrain ou une marraine. Donc ça sera très compliqué, par exemple, pour des fermes de minage, puisqu'on demande un compte par personne, de pouvoir infiltrer ce réseau et prendre le monopole. Chacun, on retirera une partie de minage et on pourra bénéficier de Pi. Donc concrètement, le réseau qu'on est en train d'organiser, il sera relié forcément à des personnes qui auront des PC de minage, puisque les personnes qui auront des PC de minage seront dans nos équipes. Donc il n'est pas obligatoire d'avoir une personne qui a un PC de minage dans son équipe, puisque comme c'est un réseau, je connais une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui a un PC de minage. Donc même moi, en n'ayant qu'une personne, mon parrain dans mon équipe, je participe au minage et à la sécurisation du réseau. Donc ça, on va le voir dans la gestion des profils, tout ce qui est la construction du réseau. Mais en tout cas, voilà, si une personne A fait une transaction en Pi à une personne B, c'est notre réseau de téléphone qui va diriger la transaction vers le PC que le réseau aura désigné. Donc nous, on n'a rien à faire. La seule chose qu'on vous demande dans l'application, c'est de, tous les 24 heures, justement, valider votre réseau. C'est-à-dire les gens que vous connaissez, les gens en qui vous avez confiance dans le réseau. Et à tout casser, ça prend peut-être 15 secondes. Et ensuite, vous êtes actif avec ce réseau 24 heures et il faut juste aller le remettre à jour tous les 24 heures pour être actif dans l'application et bénéficier du minage, c'est-à-dire recevoir des Pi en échange. Voilà l'idée un peu du minage du Pi, donc c'est quelque chose d'unique. Aucune crypto-monnaie bénéficie de ce genre de minage. Et je vais aller plus loin. Mais déjà, si vous avez compris ça, c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, là, on va passer vraiment aux questions concrètes. Donc la question que vous devez tous vous poser actuellement, c'est combien vaut le Pi? Donc le Pi que l'on nous distribue actuellement, il vaut 0. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des jetons. Donc des jetons, qu'est-ce que c'est? C'est avant l'étape de crypto-monnaie, avant que la crypto-monnaie devienne une crypto-monnaie, elle passe toujours par l'étape de jetons. Donc je vais être obligé de faire un comparatif avec comment ça se passe habituellement dans les autres crypto-monnaies, puisque aussi, elle aussi passe par le stade de jetons. Donc pour les autres crypto-monnaies, comment ça se passe concrètement? Eh bien, il y a l'organisation, les créateurs de la crypto-monnaie organisent ce qu'on appelle une ICO, donc c'est une levée de fonds. Donc au lieu de distribuer leurs jetons gratuitement, ils vont les vendre. Donc ils vont les vendre, ils vont fixer un prix, alors peu importe, imaginons 10 centimes le jeton, et les gens, s'ils croient au projet, ils vont devoir investir de l'argent dans les jetons, donc ils vont devoir les acheter, etc. L'équipe du projet, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent? Elle va faire de la pub, elle va créer son réseau, elle va faire des conférences, peu importe, payer des développeurs, etc. Et ensuite, une fois que tout ça est payé et que la crypto-monnaie passe du stade de jeton à la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'elle est raccordée à la blockchain, et bien là, la crypto-monnaie va être mise sur le marché. Donc c'est très risqué puisqu'il y a certaines ICO qui font payer leurs jetons, et ensuite, lorsque la crypto-monnaie elle est mise sur le marché, à la limite, elle peut très bien descendre en termes de prix. Ça veut dire que vous avez payé votre jeton 10 centimes, et lorsque c'est une crypto-monnaie, elle vaut 1 centime. Après, bon, il y a des crypto-monnaies qui fonctionnent très bien, vous l'avez payé 10 centimes, la crypto-monnaie va monter à 1 euro, et là, vous avez fait x10, vous êtes bénéficiaire. En tout cas,
lors des ICO, il faut investir dans quelque chose qui ne vaut rien à la base, donc dans les jetons qui sont transformés en crypto-monnaie plus tard. Donc le Pi, c'est une autre vision des choses et je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec le Pi. Donc avec le Pi, au lieu d'investir dans les jetons, ils nous sont distribués gratuitement et vous allez savoir pourquoi. Donc l'une des spécialités du créateur Nicolas Kokkalis, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste que ce sont les gens de l'application qui vont faire la pub par le bouche à oreille, par des vidéos YouTube, peu importe s'ils ont des talents, et ben ils vont parler autour d'eux. Ce sont des gens, par exemple sur le chat, qui vont faire modérateur, mais de façon bénévole. Donc en fait, si vous voulez, l'application se développe toute seule par rapport à ses utilisateurs. Donc il n'y a pas besoin d'investir dans la publicité, il n'y a pas besoin d'investir dans peu importe, des conférences, de mettre en place des conférences, puisque les utilisateurs se débrouillent pour, par exemple, créer des logos. Donc, il va y avoir des demandes des créateurs qui vont demander si certains ont des talents dans la création de logos. C'est un exemple. Mais je veux dire que, par ce biais-là, les créateurs n'ont pas besoin d'argent, finalement. Et deuxième chose, c'est nous qui sommes actuellement en train de construire le réseau de Pi Network. Donc, voilà l'avantage, c'est que là, on n'a rien à investir. On a une distribution de Pi gratuit qui est en train d'étendre le réseau. Et l'étape de développement se fait gratuitement par les utilisateurs en fait. Ensuite, nos jetons que l'on gagne actuellement, ils ne vont pas valoir zéro. C'est-à-dire qu'ils vont être transformés en crypto-monnaie. Donc tous les jetons qu'on est en train de miner actuellement, de gagner actuellement, ils vont se transformer en crypto-monnaie et ils seront automatiquement préminés dans la blockchain. Ça veut dire qu'ils nous appartiendront en crypto-monnaie. Et là, à ce moment-là, eh bien, on pourra les revendre contre des euros, une fois qu'ils seront transformés en crypto-monnaie. Donc voilà l'idée. D'habitude, on a des ICO où il faut investir. Là, c'est gratuit, c'est basé sur le crowdsourcing. Vous pouvez aller vous renseigner sur le crowdsourcing. Et voilà, on a un jeton, certes, qui ne vaut rien actuellement, mais on ne prend pas de risque d'investir quoi que ce soit dessus. Si le projet, eh ben, il va pas à son terme, tant pis, on aura perdu un peu de temps, 15 secondes par jour et le projet tombe à l'eau. Et s'il va à son terme, nos jetons sont transformés en crypto-monnaie et c'est tout bénef pour nous, puisque même si la crypto-monnaie Pi est basse, on les revendra et on aura fait un bénéfice. Donc la question logique qui vient tout de suite après, c'est ok, aujourd'hui, nos jetons, ils valent 0, mais combien va valoir le Pi quand ce sera une crypto-monnaie? Donc ça, aujourd'hui, on ne le maîtrise pas. Le marché des crypto-monnaies, en fait, c'est suivant l'offre et la demande. Donc, si le Pi arrive à tirer son épingle du jeu, à être unique par rapport aux autres crypto-monnaies, il va pouvoir intéresser beaucoup de personnes. Donc, à ce moment-là, son prix va monter. Donc, aujourd'hui, le Pi, je vous le répète, on l'a gratuitement. Donc, forcément, on sera gagnant, même si le Pi vaut 1 centime. Donc, si j'ai 1000 Pi, ça fera 10 euros, ça fera pas grand-chose, mais on sera forcément gagnant. Donc moi, l'avis que j'ai, c'est que le Pi, c'est quand même un projet que je trouve exceptionnel, basé sur la gestion des utilisateurs, basé sur du minage via mobile notamment. Donc voilà, moi je pense qu'il va tirer son épingle du jeu, et j'espère qu'il va tirer son épingle du jeu. En tout cas, voilà, on sera gagnant quoi qu'il en soit. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui le prix que le Pi aura à sa sortie en crypto-monnaie. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut envisager. Donc soit les gens vont décider d'échanger leur Pi contre des euros à sa sortie, soit ils vont attendre, on appelle ça holder en crypto-monnaie, donc ils vont garder leur Pi, imaginons que le Pi vale 1 centime, et ils vont garder le Pi en espérant que la valeur du Pi monte. Ensuite, il y a une troisième solution aussi qui permettra peut-être d'acheter des biens et des services avec les Pi qu'on aura gagnés gratuitement. Donc ça, c'est plus l'équipe du projet qui va mettre ça en place, qui va essayer de passer des contrats avec des entreprises, avec des commerçants, etc. En tout cas, pour échanger ces Pi contre des euros ou pour échanger contre d'autres crypto-monnaies, il faudra s'inscrire sur ce qu'on appelle des exchanges. Donc c'est des sortes d'applications ou de sites internet, l'inscription est super rapide, et on peut après, à tout moment, échanger nos Pi contre des euros, etc. Donc ça sert à rien d'aller s'inscrire aujourd'hui sur des exchanges, parce qu'on ne sait pas sur quel exchange le Pi sera enregistré. Il pourra l'être dans un premier lieu sur un seul, puis sur plusieurs. En tout cas, je vais vous mettre les exchanges les plus connus, mais je vous le répète, ça sert à rien d'aller s'inscrire aujourd'hui sur un exchange. Donc maintenant, on va s'intéresser à combien de Pi vous allez gagner par jour dans l'application. Donc, ces gains de Pi vont dépendre de votre statut. Donc, il y a 4 statuts différents dans l'application. Donc, le premier statut, c'est le statut de pionnier. C'est simplement que vous vous êtes inscrit dans l'application. Donc,
si vous réactivez tous les 24 heures le minage en appuyant sur l'éclair, vous allez bénéficier de 5 pi par jour. Donc dans l'application, on parle en pi par heure. Moi, je préfère parler en pi par jour, c'est plus parlant. Donc vous allez bénéficier simplement de 5 pi par jour. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le parrain et le filleul bénéficiaient d'un pi par jour supplémentaire. Donc, en tant que pionnier, vous allez tourner à 6 pi par jour. Ensuite, vous allez pouvoir accéder directement au statut d'ambassadeur. Donc l'ambassadeur, c'est celui qui va parrainer. Pour parrainer, c'est très simple. Il suffit de donner votre pseudo à la personne que vous voulez parrainer et cette personne le rentre dans le code d'invitation. Donc, on n'est pas, je le répète, dans un système pyramidal. Qu'est-ce que ça va faire le fait de parrainer? Eh bien, vous allez toucher un pi supplémentaire par jour et la personne que vous parrainez touche un pi supplémentaire par jour. Ensuite, la personne que vous parrainez, elle peut monter son équipe. Vous n'aurez aucun regard sur son équipe et vous ne bénéficierez d'aucun pi supplémentaire. Donc, je le répète, on n'est pas dans un système pyramidal par rapport à son équipe. Donc, vous ne savez pas qui elle parraine. Et pareil, au-dessus, votre parrain, il ne gagne rien par rapport à vous, ce que vous parrainez. Donc concrètement, si vous parrainez 10 personnes, eh ben, vous allez percevoir 10 pi supplémentaires par jour. Donc imaginons que c'est le cas, vous gagnerez 16 pi par jour. Ensuite, il y a le profil de contributeur et c'est un des plus importants. Donc le profil contributeur, c'est au bout de 3 jours que vous pouvez l'activer. Et en fait, il va permettre de justement créer le réseau de sécurité. Donc, il va vous permettre d'ajouter des gens que vous n'avez pas forcément parrainés, mais vous connaissez et qui ont l'appli. Donc, en gros, vous les ajoutez via numéro de téléphone ou vous ajoutez parmi vos filleuls aussi. Donc, c'est un peu complexe, mais vous verrez dans l'application, c'est bien expliqué. Ce cercle de sécurité, au-dessus de 5 personnes, il va nous permettre de doubler notre nombre de pi. Donc, si vous étiez par exemple à 16 pi par jour, vous allez passer à 32 pi par jour. Le quatrième statut, ça va être le statut de node, donc il n'est pas encore actif. Ça sera en phase 2. Là, pour l'instant, on est en phase 1. Là, ça sera la prochaine étape de la vidéo. Le profil de node, il n'est pas encore actif, donc on ne sait pas. Ceux qui auront les nodes, c'est ceux qui auront les PC de minage. Donc on ne sait pas, eux, combien ils seront rémunérés en pi. Donc ça sera lors de la phase 2. En tout cas, voilà, sachez que avec 10 personnes parrainées, un cercle de sécurité plein, vous allez pouvoir être rémunéré environ 30 pi par jour, qui vous fait 1000 pi par mois. Donc après, on ne sait pas encore la valeur du pi, on ne sait pas ce que ça représente en euros, mais voilà un peu pour les différents profils. Donc c'est l'avant-dernière partie de la vidéo où je vais parler des différentes phases du projet. Donc le projet Pi Network compte 3 phases. Actuellement on est en phase 1, donc c'est la phase de distribution et de recrutement des mineurs. Donc il faut savoir que actuellement on est déjà plus de 1 million de mineurs sur l'application. Et l'objectif il n'est pas encore défini. Mais voilà, ce que nous a communiqué l'équipe de Pi, c'est que le recrutement des mineurs va s'arrêter entre 10 et 100 millions. Donc je pense que ça va être plus proche des 10, puisque déjà avec 10 millions, on aura la plus grosse communauté de minage dans le monde de la crypto-monnaie. Donc les créateurs nous avertissent au niveau de l'accueil de l'appli, c'est là que tout se passe au niveau de la communication, sur le nombre de mineurs qui augmente de jour en jour. Donc dans la phase 1, on est dans une sorte de simulation de minage qui nous distribue des jetons. Et la phase 2, il va avoir la mise en place des nodes. Donc les nodes, ce sont les PC de minage. Donc les gens qui seront intéressés pourront obtenir un logiciel de minage Pi Network via PC. Et on commencera à cette fois. Et donc la phase 2, ça s'appelle le testnet. Donc là, la blockchain sera activée. Et ça sera une blockchain test. Le simulateur de la phase 1 et la blockchain test vont fonctionner en même temps et vont s'auto-comparer. Et puis les créateurs et les développeurs vont apporter des améliorations. Donc ça, c'est vraiment une phase de test, la phase 2. Donc c'est l'installation des nodes et la phase de test. Une fois que la phase de test a réussi, eh bien on va passer en phase 3. Et la phase 3, c'est la phase finale, c'est l'installation de la vraie blockchain. Et tous les jetons que l'on aura minés, gagnés en phase 1 et en phase 2 seront pré-minés dans la blockchain. Donc si on arrive en phase 3, j'ai obtenu, imaginons 2000 pi, et bien automatiquement ces 2000 pi m'appartiendront dans la blockchain. Et ensuite, je pourrai les vendre, les échanger
les garder. Mais je bénéficierai d'une crypto-monnaie définitive, ce sera plus des jetons. Donc à ce moment-là, ils auront une valeur sur ce qu'on appelle les exchanges, et je pourrai en faire ce que je veux. Donc il faut savoir que l'application, elle évolue continuellement et on est à chaque fois averti par les créateurs via des vidéos dans l'application de où est-ce que le projet en est, combien de mineurs ont été recrutés, etc. Donc maintenant, on va passer dans l'application en elle-même concrètement. Donc déjà, première chose à savoir, en haut, ça va être votre nombre de pi, le nombre de pi que vous détenez. Donc ce nombre de pi, il augmente sans cesse. Il augmente par rapport au ratio que vous allez trouver en bas à droite. Donc ça, ce ratio, il est en pi par heure et il va dépendre de votre statut, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes pionnier, si vous êtes contributeur, ambassadeur, des personnes que vous allez parrainer. Donc le ratio de base, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va être de 5 pi par jour. Donc après, il faut faire la conversion en pi par heure. Mais voilà, c'est le ratio de pi qui peut augmenter ou diminuer suivant votre statut. Ensuite, au-dessus, vous avez votre team. Donc les deux bonhommes là, ça représente votre team. Donc vous allez pouvoir cliquer et même chatter avec votre team. Donc ici, vous allez pouvoir voir les membres qui sont actifs ou inactifs dans l'application. Ensuite, au-dessus, vous avez le bouclier. Donc ce bouclier, il est activable que à partir du 3e jour. Et c'est ce qu'on appelle le cercle de sécurité qui va nous permettre de miner la crypto-monnaie Pi. Ensuite, au-dessus, vous avez le chat. Donc, c'est très important. Si vous êtes perdu dans l'application, si vous ne comprenez pas, vous vous rendez sur le chat. Il y a des milliers de personnes qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, c'est un chat en français. Et au niveau de l'accueil, vous allez pouvoir cliquer en haut à gauche. Vous allez donc accéder à votre profil. Vous allez avoir les réseaux sociaux officiels de Pi Network pour vous tenir informé. Vous allez avoir les CV des membres de la core team. Vous allez avoir plein d'informations, notamment la FAQ aussi. C'est la foire aux questions. Donc elle est en français. Donc vous, si vous avez des questions, vous allez pouvoir voir des réponses dans cette FAQ. Et voilà. Donc la vidéo est terminée. Si vous voulez, vous pouvez la partager, vous pouvez aller consulter mes autres vidéos qui rentrent un peu dans les détails du parrainage, comment ça fonctionne, etc. Vous pouvez vous aider de cette vidéo pour parrainer d'autres personnes en la partageant, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous invite à alors soit mettre mon code de parrainage qui est salade, je vous le répète, ou mettre le code de parrainage lorsque vous allez vous inscrire de la personne qui vous a invité sur Pi Network. Donc je vous souhaite un bon minage sur l'application Pi Network et rendez-vous peut-être sur le chat général de l'application.